Combien de fois je vous ai parlé de la solution de sauvegarde qu'on propose à nos clients? Je ne peux plus les compter parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos. Mais aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mélanie et Joseph. Alors, ils vont tous les deux se présenter. Mais tous les deux, ils me font l'immense plaisir d'être au sein de cette vidéo et de vous parler avec moi de la solution ou des solutions de sauvegarde de BIMO, BIMO Technologies. Allez, on se retrouve juste après le jingle. Alors, eh bien, Mélanie et Joseph, merci d'être à mes côtés. J'ai souvent parlé de vous, j'ai souvent parlé de vos offres. Donc là, vous me faites le plaisir de venir, quelque part, renforcer un petit peu les arguments, les débusquer pour certains parmi vous qui auraient encore des doutes. Eh bien, vous allez voir que là, vous en aurez plus après, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin d'une sauvegarde, mais faut-il encore qu'elle soit bonne? Mélanie, je te propose déjà de nous dire un petit peu qu'est-ce qui peut différencier, puis bien évidemment de te présenter, mais qu'est-ce qui peut différencier la solution, les solutions BIMO de toutes celles qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché. Bonjour, merci Didier de nous accueillir aujourd'hui parce qu'on a regardé toutes tes vidéos et on est ravis d'être enfin sur ton plateau. Moi aussi. Donc moi, c'est Mélanie Bibérien, je suis présidente de BIMO Technologies. BIMO Technologies, nous sommes une entreprise française. C'est important de le notifier de nos jours parce que c'est un facteur de choix des clients. Nous sommes sur le marché depuis 23 ans. Et on propose des solutions de sauvegarde clés en main pour les clients finaux pour pouvoir sécuriser votre parc informatique. C'est pas votre métier de vous occuper de la sauvegarde de vos données. Vous avez autre chose à faire et suffisamment à faire en chef d'entreprise pour avoir une solution qui va vous permettre de tourner en fond dans votre salle serveur et ne pas avoir à vous soucier de la sauvegarde. Alors Mélanie, effectivement, tu as déjà donné un point qui, moi, me paraît essentiel. C'est quelque part, on va dire, ce qu'on appelle la souveraineté. C'est une solution française. Et ça, c'est quand même un point qui, de plus en plus, avec tout le contexte géoéconomique, politique qu'on peut avoir en ce moment, c'est un point qui est quand même assez essentiel. Est-ce que tu peux nous dire déjà au niveau recherche et développement, tout ce qui est R&D, est-ce que tout cela est bien en France? Comment ça se structure? Oui, alors la société, donc, elle est née à Marseille et l'idée, ça a été d'apporter aux entreprises de taille petite et moyenne des solutions qui jusqu'ici n'existaient que pour les grands comptes. C'était des solutions de type IBM qui étaient sur le marché il y a 23 ans. Et l'idée de BIMO, ça a été de démocratiser les solutions de sauvegarde pour qu'elles soient accessibles à tous. Il faut voir qu'il y a 20 ans, c'était des sauvegardes sur cassette encore. Et donc, c'était très manuel et ça demandait de penser tous les jours à changer la cassette. Et non seulement ça, il fallait pouvoir retrouver la bonne cassette pour restaurer le bon fichier. Bon, 20 ans plus tard, on se rend compte que déjà, on a beaucoup plus de choses dans l'informatique. Tous vos papiers, ils ont été scannés, ils ont été mis dans une GED. Donc, vous avez de plus en plus d'informatique et de plus en plus de données à sécuriser. Depuis plus de 10 ans, on a les cyberattaques qui ont mis encore plus vos données en danger. Malheureusement, personne n'est à l'abri. Les grands comptes se prémunissent parce qu'ils ont des équipes très sophistiquées pour s'occuper de leur sauvegarde et de leur cybersécurité. Et dans les petites entreprises, il ne faut pas du tout négliger la sécurité informatique parce que vous êtes aussi des cibles, malheureusement. Alors, merci Mélanie déjà pour ces rappels. Effectivement, les attaques informatiques, ce n'est pas que les grands groupes. Et à la limite, quand ça les concerne, quelque part, ils ont des moyens humains, ils ont des ressources, ils ont peut-être un recul qu'une petite entreprise n'a pas sur comment on fait pour se remettre en service, comment on fait pour redémarrer ou faire continuer l'activité. C'est vrai que quand on est une plus petite structure, c'est beaucoup plus compliqué pour ne serait-ce que faire repartir. On ne peut même pas forcément parler de récupérer les données, mais si vous n'avez pas une sauvegarde d'aplomb, j'allais dire, qui fonctionne bien, une vraie bonne sauvegarde solide, et déjà pour refaire partir l'activité, vous allez avoir beaucoup de soucis. Si en plus de cela, après, vous n'avez pas vraiment de sauvegarde, là, ça devient vraiment la bérésina. Ça tombe bien, Joseph, tu es avec nous. Donc, merci déjà pour ta présence. Tu vas pouvoir nous parler de quelles sont vraiment les solutions techniques, sans rentrer trop loin dans l'aspect technique, mais quelles sont les solutions de sauvegarde que vous proposez chez BIMO? Donc, les entreprises sont soumises à beaucoup d'épreuves et peuvent être victimes de beaucoup de problèmes. En fait, on va se retrouver avec des problèmes du type pas de matériel. Tout le monde a connu ça. Un ordinateur qui refuse de démarrer, un disque dur cassé, des pannes plus matérielles du type carte mère ou des contrôleurs sur un serveur. Et du coup, toute la production est arrêtée.
On peut avoir aussi des problèmes d'utilisateurs qui font un peu des bêtises. Donc c'est tout ce qui est erreur humaine, ça peut sembler anodin, mais ça peut entraîner vraiment de gros problèmes dans la production et bloquer des services. Et ensuite, on a bien sûr, Mélanie en parlait tout à l'heure, tout ce qui est cyberattaque. Ça va bloquer vos données, ça va vous demander de payer en Bitcoin une somme rondelette qui va faire très mal à votre trésorerie. Et à ce moment-là, peut-être en priant, vous allez peut-être récupérer vos données. Alors l'idée, c'est de vous empêcher justement de rentrer dans ce cercle vicieux, de ne pas payer les rançons et de dire finalement, j'ai une solution BIMO Technologies, j'ai fait mes sauvegardes de l'ensemble de mes postes, serveurs et données utiles. Et à ce moment-là, je vais restaurer la version antérieure à l'attaque, tout simplement. C'est un peu de la magie, mais on est là pour justement faciliter la vie des entreprises et ne vous souciez de rien dans cet aspect technique puisque Carpe Diem va pouvoir restaurer les données à partir de notre outil. Et ensuite, on a les pannes logicielles, c'est un peu comme les pannes matérielles, vous l'avez compris. Et puis, les catastrophes naturelles. Alors, on a mis catastrophes naturelles, c'est un peu gentil, mais ça peut être des sinistres beaucoup plus graves comme un incendie qui peut être soit, je dirais, accidentel, lié à des problèmes électriques, ou ça peut être aussi des problèmes liés aux inondations. De plus en plus, on voit que le changement climatique induit beaucoup de phénomènes météo inattendus, et on a des entreprises qui se retrouvent dans des quartiers inondés. Quand il y a une inondation, tout est sous l'eau, et il faut pouvoir reprendre l'activité. Comment on reprend l'activité si l'entreprise est impactée physiquement ? Eh bien, notre solution, elle inclut l'externalisation des sauvegardes. Ça veut dire que non seulement les sauvegardes sont locales, mais elles sont aussi externalisées. Alors, il y a plusieurs possibilités, on le verra tout à l'heure, mais c'est vraiment incontournable. La solution, elle fonctionne bien s'il y a une sauvegarde locale et une sauvegarde externe. C'est la base. Je veux dire, une sauvegarde, on peut considérer que c'est vraiment une sauvegarde quand on en a plusieurs exemplaires. Si on n'a qu'une seule exemplaire, c'est du stockage amélioré, mais on ne peut pas vraiment dire que ça soit de la sauvegarde. Et effectivement, on voulait déjà vous présenter ce qu'il y a chez vous, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a dans son parc informatique. Vous avez votre logiciel métier pour travailler, la comptabilité, ça c'est primordial de l'avoir, la paye, la gestion électronique de vos documents, donc tout ce qui est papier qui est passé dans l'informatique, vos serveurs de mail, vos postes. Même sur vos postes, vous avez des données qui restent importantes. Alors, souvent, on a tendance à dire on va sauvegarder que les données du serveur. Moi, j'ai tendance à dire sauvegardez au moins les postes de direction, parce qu'il peut y avoir des CV qui sont importants, il peut y avoir des données de gestion qui sont importantes. On parle aussi de postes VIP, qui sont en général les postes des cadres qui, malheureusement, malgré toutes les consignes données par le responsable de l'informatique, continuent à conserver des données sur leur poste, leur laptop, un ordinateur portable, qui lui peut se casser, peut être oublié dans les transports, peut être volé. Il y a moyen quand même de récupérer avec la solution BIMO. Parce que c'est un peu à considérer comme des mini-serveurs tout cela, mais qu'on ne connaît pas. C'est des postes de travail des utilisateurs dans lesquels on stocke. Puis un jour, on ne vous le souhaite pas, mais s'il y a un sinistre, s'il n'y avait pas de sauvegarde au niveau des postes, là, ça peut être un peu la cata. On agit comme une assurance, en fait. C'est pas de se dire est-ce que ça va m'arriver ? Tout ce qu'on a évoqué comme problème sur la présentation tout à l'heure, c'est quand est-ce que ça va m'arriver ? Parce que c'est ça, d'être prêt. En fait, personne ne part aujourd'hui avec sa voiture sur l'autoroute sans avoir un numéro d'assistance, une roue de secours ou un système pour pouvoir réparer une roue. Voilà, c'est un peu ça. C'est dans le coffre. C'est pas visible, mais c'est indispensable. Et c'est exactement ce qu'on propose. Et dernièrement, il y a Microsoft 365, donc qui est dans un data center, qu'il faut aussi sauvegarder. Donc ça fait partie des données de sauvegarde qu'il faut englober dans le périmètre de sauvegarde. Tout à l'heure, on parlait des risques potentiels qui pèsent sur les entreprises. Sur cette slide, on voit en fait comment on aborde, nous, toutes les solutions. Mais déjà, les sauvegardes, elles doivent être chez vous. Ce sont vos données. Donc, vous devez toujours avoir une copie de vos données chez vous. C'est votre propriété intellectuelle. C'est vos données à vous. C'est votre patrimoine informationnel. C'est important que tout soit chez vous. Mais si c'est chez vous, c'est vulnérable parce que c'est à côté de vos ordinateurs et de vos serveurs. Donc, forcément, il faut une copie ailleurs que chez vous. Et un peu éloignée aussi, autant que faire. Chiffrée. Si on vous volait votre sauvegarde, il ne faudrait pas que les données soient exploitables. Donc, il y a le paramètre du vol aussi qu'il faut prendre en considération.
Si on vous vole vos données, vous voulez pas que quelqu'un puisse les utiliser. Donc les données doivent être chiffrées sur la sauvegarde. Et il faut que votre sauvegarde, parce que les ransomware, ils sont intelligents maintenant, ils ont compris que vos données, elles étaient sauvegardées. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent à attaquer? C'est la sauvegarde, puisque c'est là que vraiment ils vous embêtent. Donc la sauvegarde, elle doit être invisible au ransomware, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être lisible sur le réseau informatique. Éprouvée, parce que vous n'êtes pas là pour essuyer les plâtres d'un éditeur de logiciels, qu'elle évolue avec votre parc informatique, qu'elle soit compatible avec tous les OS du marché que vous utilisez, et que ce soit automatisé. Et ça, on l'a vu encore plus pendant le Covid, en fait. Les gens, ils pouvaient pas aller dans les bureaux changer les cassettes de sauvegarde. Ça a créé des nouvelles problématiques. La sauvegarde automatisée est nécessaire. Et la sauvegarde des nomades, des postes nomades aujourd'hui, est indispensable puisque tout le monde fait du télétravail, ou pratiquement tout le monde est passé en télétravail à un moment donné. Je rajoute une chose sur l'aspect chiffré, c'est que c'est devenu légal depuis le RGPD en fait. Recommandation donc dans le règlement général de la protection des données, RGPD, mai 2018. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore rejoint les standards demandés. Le chiffrement des données de production, c'est-à-dire celles que vous avez sur vos ordinateurs et encore plus celles qui sont sauvegardées, doivent être chiffrées. Alors pour ce qui concerne les données qui sont sur vos ordinateurs, donc ça c'est du ressort de l'utilisateur ou du dirigeant. Par contre, nous on vous apporte déjà une réponse pour le RGPD en sachant que notre solution vous permet de produire un document qui, lorsqu'il y a un contrôle de la CNIL, attestera que les données sont bien sauvegardées et de manière conforme au RGPD. Est-ce que ça peut également servir, Joseph, dans le cas où, par exemple, parce que ça peut aussi arriver, hein, qu'une BIMO se ferait voler, avoir l'assurance pour le chef d'entreprise que ces données ne puissent pas être exploitées dans cette circonstance-là? Là, on va rentrer un peu dans la technique parce que, comme disait Mélanie, ça fait 23 ans qu'on est là. On est rompu à tous, je dirais, on est tous des techniciens dans l'entreprise. Il y a des développeurs, bien sûr, il y a des hotliners, donc des personnes qui vont répondre au téléphone pour des questions plutôt techniques. Mais on est vraiment au fait de ce qu'il faut faire et pas faire, surtout. Et en fait, notre logiciel embarque un cryptage de niveau militaire. C'est-à-dire que si on volait la box de sauvegarde qui se trouve dans l'entreprise des clients, il faudrait plusieurs dizaines d'années à quelqu'un de très bien équipé informatiquement pour pouvoir déchiffrer ces données-là. Donc, on peut considérer que lorsque quelqu'un y arriverait, ces données seraient déjà caduques depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas aller au-delà du chiffrement militaire. C'est juste légalement impossible. Donc, on considère aujourd'hui que les données ne peuvent pas être lues par des tiers et encore moins par des process. Donc c'est un peu dans un coffre-fort. On peut considérer ça comme un coffre-fort. Voilà, tout à fait, un coffre-fort numérique. Voilà, un coffre-fort, ça peut se casser, mais il faut très longtemps. Là, c'est la même chose, c'est la même approche. Toujours ne pas oublier que le pendant de la sauvegarde locale, c'est la sauvegarde externalisée. Ça veut dire que on va faire finalement, si on nous volait la sauvegarde locale, à ce moment-là, on aurait de toute façon la certitude que la personne qui a volé la sauvegarde locale ne pourra rien en faire. Et nous, en tant qu'entreprise, on va pouvoir récupérer nos données grâce à la sauvegarde externalisée. Mais Mélanie, tu veux nous parler de la règle universelle du 3-2-1 ? Alors, le 3-2-1, ça veut dire que sur votre parc informatique, vous allez avoir les données sur votre ordinateur ou sur votre serveur. Ça, c'est un point de stockage de votre donnée. Vous allez devoir la mettre dans un deuxième endroit et un troisième endroit. Donc, on va proposer une solution qui va être à la fois sur votre poste ou votre serveur, sur un serveur de sauvegarde BIMO, et troisièmement, sur une externalisation, on va le voir juste après, chez nous, chez notre partenaire ou chez vous. Les trois choix sont disponibles. Mais il faut qu'il y ait deux supports différents. Donc on a dit, on a le serveur et le data center, par exemple. Et la troisième chose, c'est que ça doit être externalisé, on en a parlé plusieurs fois, il faut que ce soit en dehors de vos locaux. Donc, votre solution de sauvegarde, si elle ne répond pas au 3-2-1 aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas adaptée aux besoins informatiques de sécurité optimale. Ça fait partie des recommandations de l'ANSSI aujourd'hui. Alors, l'ANSSI, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'agence nationale qui chapeaute, on va dire, les bonnes pratiques. C'est l'État qui nous donne des conseils, qui donne des conseils aux entreprises et c'est bien quand même de s'y intéresser et de les suivre.
Puis c'est non seulement bien, mais ça peut être quelque part même une obligation de suivre Alors ces recommandations, ne serait-ce pour des histoires d'assurance, peut-être de faire de alors l'exploitation, etc. tout à fait. C'est une obligation dans certaines professions réglementées, comme le notariat ou tout ce qui est métier du légal, hein, Et d'ailleurs, Joseph, hein, excuse-moi de t'interrompre, mais je crois que vous avez pas mal de clients qui sont dans ce secteur d'activité, ce qui prouve quelque part la solidité de l'offre, hein. On a une notoriété avérée, hein, sur ces professions-là, qui finalement permettent aussi de rebondir sur les autres entreprises de tous les types. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'une solution de sauvegarde qui correspond à un office notarial qui doit répondre de manière légale à des obligations, eh bien cette même solution, elle va aussi correspondre à une entreprise du privé, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être une entreprise de menuiserie, on a des boulangeries industrielles, on a toutes sortes de clients, des mairies, hein, des collectivités locales, territoriales, etc. À partir du moment où on a des données à sauvegarder sur ces machines, ce qui est pratiquement, je dirais, le quotidien de toutes les TPE, PME et ETI, on a besoin d'une sauvegarde digne de ce nom. Et alors, je t'ai coupé dans ton élan, mais tu nous parlais de réglementation où certains ont... Alors oui, le fait d'avoir aussi une sauvegarde BIMO Technologies permet aussi, vis-à-vis de son assureur, hein, de sa responsabilité professionnelle, d'attester aussi que l'entreprise a fait le nécessaire pour pouvoir reprendre l'activité en cas de problème. Donc ça permet de montrer patte blanche à son assureur et aussi éventuellement peut-être de grappiller un peu quelques remises au passage. Notre offre phare, c'est BIMO to Cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un serveur de sauvegarde BIMO qui sera en local au sein de votre entreprise, qui va récupérer automatiquement les données des postes et des serveurs, dont les postes nomades, donc des personnes itinérantes ou en télétravail, mais aussi du cloud Microsoft 365. Aujourd'hui, si vous avez un compte Microsoft 365, vous êtes capable de le sauvegarder sur votre serveur de sauvegarde BIMO. C'est important parce que Microsoft garantit 90 jours d'historique de votre compte Microsoft 365. Cependant, si vous effacez un utilisateur de votre compte, il disparaît complètement de chez Microsoft. Donc, c'est important d'avoir une copie de Microsoft sur votre serveur de sauvegarde. Ce serveur de sauvegarde, il doit copier ses données, donc chez nous dans nos data centers, ou, comme on va le voir là, sur la slide suivante, sur un deuxième site de votre choix. Donc, si vous êtes une entreprise avec plusieurs sites, vous pouvez répliquer votre boîtier de sauvegarde, votre serveur, sur un deuxième site où vous avez des données ou pas de données, en fait. C'est à vous de choisir. Ça peut être le domicile, hein, pourquoi pas. Ça peut être le domicile, mais c'est toujours cette notion d'avoir un serveur en local et une réplication ailleurs. Et puis, Mélanie, il y a aussi une autre façon de commercialiser cette offre-là, éventuellement. C'est parce que là, il est bien indiqué, réseau d'entreprises. On pourrait avoir 2 entreprises qui se font une sauvegarde croisée, hein. C'est ça. C'est ça. Et donc, finalement, ça mutualise les coûts, ça harmonise la solution, ça la rend administrable, en plus, par 2 responsables informatiques, on pourrait imaginer, qui seraient un peu autonomes. Donc, ça a vraiment une grosse valeur je trouve, en termes d'offres. C'est vraiment une super offre, en tout cas, quand on a plusieurs sites comme ceci. J'apporte juste une précision sur ce que disait Mélanie aussi, sur les données qui sont chez Microsoft 365. Donc Microsoft, c'est aujourd'hui la messagerie, hein, ou SharePoint, ou OneDrive. En fait, Microsoft écrit noir sur blanc dans ses conditions générales d'abonnement, puisque vous payez un abonnement à Microsoft, qu'il ne s'occupe pas du tout de la sauvegarde. Et c'est écrit noir sur blanc. Donc ils disent l'utilisateur doit faire ses sauvegardes. Donc vous ne pourrez avoir aucun recours auprès de Microsoft si justement des données venaient à disparaître. Microsoft n'est là que pour fournir en fait le service et l'infrastructure de fonctionnement et ne s'occupe pas du tout de vos données. Donc ne confiez pas vos données que à Microsoft, c'est quand même dangereux. Et ça, c'est un point essentiel, hein, que tu viens de rappeler, Joseph, parce que je ne compte pas le nombre de fois où je rencontre des clients qui sont persuadés de l'inverse. Ils sont persuadés que parce qu'ils sont chez Microsoft,
Microsoft sauvegarde évidemment les données. Et comme tu l'as dit, Mélanie, c'est pas de la sauvegarde, c'est de la rétention. Donc, ce qui est vraiment très différent d'un point de vue longévité, en tout cas le temps qu'on va garder. Corbeille, voilà, c'est de la corbeille. Une corbeille améliorée, voilà. Mais c'est pas du tout une sauvegarde. Et merci Joseph de raver ce point parce que c'est vraiment un point essentiel à garder en tête. Vous avez un abonnement Office 365, ça n'équivaut pas à la sauvegarde de ces données, pas du tout. Et de manière générale, la différence entre un stockage mutualisé comme ça, un travail collaboratif, hein, puisque Microsoft c'est du travail collaboratif, c'est la grosse différence avec la sauvegarde, c'est qu'une solution de sauvegarde comme BIMO Technologies va permettre de conserver plusieurs versions de vos données et aussi de faire de la rétention très longue. C'est ce qui va vous sauver la vie. Lorsque vous vous apercevrez peut-être, je prends un cas qui existe, hein, qui a existé d'ailleurs chez un de nos clients, c'est qu'il y a un salarié qui a quitté l'entreprise et avant de quitter l'entreprise, en fait, il était en litige avec sa direction et il a supprimé des données sur le serveur, bien sûr en catimini. Il est parti et plusieurs mois après, le chef d'entreprise a voulu retrouver ces données-là. Il ne les a pas retrouvées. Heureusement, il avait BIMO. Heureusement, on avait réglé une conservation des données qui ne serait plus dans la source pendant 1 an. Eh bien, il a pu restaurer les données même 3 mois plus tard. Donc voilà un exemple de ce qu'est une vraie sauvegarde et à contrario un stockage de travail collaboratif. Et si vous avez plusieurs sites, on peut encore faire une chaîne. Le site 1 va sur le site B, le site B va sur le site C, le site C se sauvegarde sur le site A. Et donc, tout est envisageable en termes d'infrastructure de sauvegarde. C'est pour ça que je disais qu'on peut tout à fait convenir à des structures de type ETI, hein, entreprises de taille intermédiaire, parce que généralement, elles ont plusieurs établissements. Tous les établissements produisent de la donnée informatique et aujourd'hui d'avoir une solution unifiée, eh bien on est sur le marché, on est un des rares à pouvoir proposer cette solution unifiée pour l'ensemble des sites. Moi, j'ai entre mes mains là, Joseph, un truc, une clé de récupération, de secours. On va détailler ça avec Joseph, mais j'aimerais bien que tu me parles de cette clé parce que déjà, je trouve l'idée formidable. Vous voyez, ça fait un peu penser situation d'urgence, une machine est cassée, enfin, qu'est-ce que je fais? Eh ben, avec BIMO, on a la Flash Rescue. Donc, Joseph, est-ce que tu peux me parler de cet objet-là formidable et dans quel contexte, surtout, on s'en sert? Simplement, alors, juste je précise, notre solution de sauvegarde, elle peut, bien sûr, elle est là pour sauvegarder la totalité, comme disait Mélanie, la totalité du réseau, c'est-à-dire les serveurs, que ce soit des serveurs simples ou des serveurs évolués de type machine virtuelle, hein, pour ceux qui savent, les postes de travail, tous les types de données, les types de bases de données, les logiciels de gestion, etc. Mais en plus, on a rajouté une petite baguette magique pour les postes de travail de type laptop en général, ou postes de travail, on va dire VIP, hein, ce qu'on aime bien appeler VIP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces postes-là, on va les sauvegarder dans un mode qui s'appelle un mode image universel. C'est-à-dire qu'on va prendre la totalité du poste. On ne va pas se soucier de les données, elles vont être ici ou là. En fait, on va tout prendre, hein, tout l'environnement, le Windows, les paramètres, les logiciels, tout ce qui est en fait très rébarbatif à régler lorsqu'on réinstalle un poste, eh bien on va le conserver, nous, dans la sauvegarde BIMO. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Un beau jour, votre ordinateur, soit vous avez envie juste d'en changer, soit on vous l'a volé, soit il est cassé. Et à ce moment-là, on va déballer une nouvelle machine. Et cette nouvelle machine, on va la démarrer avec cette clé. Cette clé, c'est une clé de démarrage d'une machine sur laquelle il n'y a pas de système qui peut démarrer. C'est-à-dire que, par exemple, un disque dur vierge, quand on achète un disque dur, hein, dessus, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas Windows, il n'y a rien. Donc du coup, la machine, elle ne sait pas quoi faire. Nous, on va lui dire, démarre, retrouve la box BIMO de sauvegarde sur laquelle, préalablement, j'ai sauvegardé les images disques de l'ancien poste et réinstalle-moi cette image disque sur mon nouveau poste. Voilà à quoi sert cette clé. En quelques clics, on va finalement retrouver une machine identique sur un nouveau matériel avec ses raccourcis, son fond d'écran, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, prêt à retravailler. En quelques minutes, au lieu de passer plusieurs heures à réinstaller d'abord le Windows,
les programmes, les paramètres, les liens, les machins, les raccourcis, etc. Voilà, donc c'est vraiment un gain de temps en plus de toutes les fonctionnalités qu'on peut proposer dans notre logiciel de sauvegarde. Depuis le début, on vous parle d'un serveur de sauvegarde. Donc, matériellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des mini-serveurs, voire des gros serveurs et encore plus gros, qui vont de 1 Tera à 600 Tera aujourd'hui dans notre gamme. Donc, on a de quoi couvrir vos besoins avec le boîtier adapté. Donc, tous les boîtiers sont en RAID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours 2 disques ou 3 disques dans chacun des boîtiers. Vous pouvez avoir le boîtier qui répond à votre besoin en local, mais aussi pour la réplication. Vous n'êtes pas obligé de mettre les deux mêmes serveurs des deux côtés. Vous pourriez avoir celui-ci dans votre entreprise et le petit serveur à côté de votre télé dans votre salon, par exemple. Donc, voici le nouveau dernier petit boîtier de Bimo. Donc, c'est un petit serveur pour mettre chez vous. Donc, ça a tout d'une grande, mais c'est en version miniature. Et donc voilà, vous avez votre petit serveur Bimo que vous pouvez mettre chez vous, à votre domicile, pour jusqu'à 2 Tera de sauvegarde qui vont sur ce boîtier. Si jamais dans mon entreprise je subis un incendie, admettons que vous avez la solution Bimo to Bimo, donc vous avez un serveur chez vous, celle-ci à votre domicile, et bien le jour où vous avez un incident, vous prenez votre petit boîtier, vous le débranchez, vous l'amenez au bureau et vous allez pouvoir remonter vos données à partir de votre application de sauvegarde. Donc, vous maîtrisez de A à Z votre solution de sauvegarde, évidemment avec l'aide d'un prestataire si vous en avez besoin, mais vous avez la copie à vous, qui vous appartient. Petit rappel sur, on va dire, la solution Bimo et notre philosophie finalement de vous apporter la garantie d'une reprise d'activité, quels que soient les événements. Ça passe par une solution complètement automatisée et supervisé. Donc ça, on ne l'a pas encore évoqué tout à l'heure, c'est que bien sûr, c'est complètement automatique, donc ça évite dans votre structure, dans votre organisation, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de la sauvegarde, qui a fait la sauvegarde, qui doit la faire déjà, parce que c'est quand même dans une fiche de poste, c'est rarement mis, c'est pas dit par écrit que quelqu'un doit faire la sauvegarde dans l'entreprise. Qui veut signer en bas à droite la responsabilité? Donc en général, c'est vrai que ce sont des cadres dirigeants ou des cadres au niveau de DAF ou comptabilité, etc., qui sont en charge de ça. Mais ces personnes-là, elles ont autre chose à faire aussi. Vaut mieux qu'elles soient leur métier. C'est pas leur métier, exactement. Et puis elles ne peuvent pas juger finalement si ça a fonctionné ou pas. Donc l'idée, c'est de confier votre sauvegarde à un professionnel, donc Didier est là pour vous assister. Donc c'est complètement automatisé et surtout les sauvegardes sont monitorées, c'est-à-dire que on voit exactement, alors on ne voit pas les données puisqu'elles sont chiffrées, ça c'est la confidentialité absolue. Par contre, on va voir si tout s'est bien passé et si ça s'est pas bien passé, on va agir, on va faire des actions pour que tout rentre dans l'ordre au niveau des sauvegardes. Ce qui vous garantit la restaurabilité absolue des données. Et vous avez du coup des alertes et des rapports qui vont vous permettre de suivre. Déjà, quotidiennement, vous pouvez savoir ma sauvegarde s'est bien passée. C'est demandé dans certaines assurances ou dans certaines professions d'être sûr que vous avez un rapport de sauvegarde ou un rapport d'alerte si jamais il y a un incident qui s'est passé. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez savoir. Parmi les solutions, on a au catalogue une solution qui répond au marché de la santé, puisque c'est le seul marché véritablement réglementé au niveau du ministère de la Santé, qui dit que les données personnelles médicales doivent absolument être sauvegardées avec certaines précautions, bien sûr, dans des data centers qui ont l'agrément. Donc, il y a cette solution au catalogue qui permet de répondre à la demande. On en a parlé tout à l'heure, les assurances sont assez friandes aussi d'installation chez leurs propres clients. Lorsque vous signez un contrat d'assurance, à plus forte raison, si vous avez signé une assurance qui couvre les cyber-risques, il faut bien évidemment vous équiper de solutions qui vont montrer à votre assureur, le jour où il y a un sinistre, il va mandater un expert, il va constater que vous avez bien mis en œuvre les bonnes pratiques, les bonnes sauvegardes pour que vous soyez assuré. Le simple fait d'être assuré ne vous garantit pas d'être remboursé le jour où vous avez un sinistre. Donc il faut être sûr d'avoir de votre côté pris les mesures qui sont recommandées par les assurances. Donc en gros, ce que vous avez avec Bimo, vous avez une solution qui va répondre
à votre besoin, quelle que soit la taille de votre entreprise, où que soient vos données. Vous allez pouvoir sauvegarder tout ce qui est à l'extérieur dans le serveur de sauvegarde, tout ce qui est dans le serveur local dans votre entreprise va être répliqué ailleurs. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment avoir une solution qui est adaptée à votre entreprise et à l'emplacement de vos données. Alors, moi, en termes de petites conclusions me concernant, j'ai commencé tout à l'heure en vous parlant d'un point qui est très, très important, c'est la R&D. Donc, Mélanie, tu nous as répondu sur ce point-là. Mais il y a un autre point qui, moi, me tient particulièrement à cœur, parce que, tout comme Joseph, un gros passé de technicien me concernant, eh bien, c'est la hotline. Et la hotline de BIMO, alors, je ne le dis pas parce qu'ils sont là, parce que si vous êtes fidèle à notre chaîne, vous savez que je vous en ai déjà parlé de la sauvegarde BIMO, mais je vais en profiter parce qu'ils sont là. Et puis surtout parce qu'il y a Mélanie. Hein, vous voyez qu'elle entende la satisfaction d'un revendeur tel que Carpe Diem. La hotline BIMO, moi je vous dirais, pour en avoir connu beaucoup de différents fabricants, éditeurs, je pense, Mélanie, que c'est la meilleure hotline aujourd'hui qu'on ait face à un climat en plus qui est toujours tendu. Hein, quand vous appelez la hotline de BIMO, en gros, vous pouvez avoir perdu des données, vous êtes fait chiffrer un serveur, enfin bref, c'est un climat un petit peu difficile. Eh bien là, on a affaire à une hotline qui est calme, professionnelle, connaît parfaitement ses produits, donc ça va vite à l'essentiel, on perd pas 2 heures, vous voyez, à attendre un gars qui va lire un pseudo PDF et puis est-ce qu'il le comprend ou pas. Là, on a une vraie hotline qui est très pro, qui sait de quoi elle parle et ça va vite et c'est rassurant. Et ça, c'était pas prévu au sein de cette petite vidéo, mais je vais faire passer un petit message à mes compétiteurs. Si vous cherchez à étoffer votre offre, vous voyez, avec une sauvegarde fiable dont vous n'aurez pas à regretter le choix, moi, je peux vous dire que BIMO, j'ai pas de mal à le recommander et à mes compétiteurs et à nos clients parce que c'est vraiment une sauvegarde qui est rassurante de bout en bout. Vous avez le bon produit, la bonne solution et puis quand on est dans une situation d'urgence, bah, vous avez la hotline qui est là pour, j'allais dire, parfaire le produit et puis vous rassurer, vous aider à repartir, à faire repartir vos clients. Donc vraiment pour cela, Mélanie, merci de choix hein, qui sont forcément des choix d'entreprise, d'avoir une équipe aussi performante que ça au support. Donc voilà, merci pour la qualité du produit et du service. Merci Didier aussi de le souligner, ça fait toujours plaisir et notre hotline, enfin les personnes qui sont derrière les écrans quand ils décrochent le téléphone, en fait, on dirait que leur vie en dépend, quoi. Il faut absolument qu'ils solutionnent le problème, je dirais au mépris des heures ou du moment de la journée, voilà. Donc ça, c'est une grosse fierté. Pour nous qui sommes au niveau du commerce, hein, on va dire, c'est une grosse aussi sérénité parce que vendre un produit, je dirais mettre en avant des qualités et en sachant que derrière, ça va vraiment assurer au niveau du SAV, des développeurs et des techniciens, des ingénieurs. Ce sont tous des ingénieurs hein, à ce niveau-là. C'est vraiment un très grand confort, quoi. Et puis, j'avais oublié, française. Hotline française, donc c'est tout localisé avec la R&D, la solution, le hotline, tout est basé en France et ça aussi c'est mieux en ce moment. Aucun code, aucune source du programme ne sort de chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a aucun sous-traitant, contrairement à certains éditeurs de toutes sortes, hein, qui peuvent éventuellement faire appel à des sous-traitants qui sont on ne sait où dans le monde. Nous, en fait, tous les développeurs sont au bureau, au siège, et il y a un travail collaboratif qui est assez exceptionnel. On fait certifier nos partenaires pour être sûr que déjà ils soient autonomes sur la solution, qu'ils soient à l'aise avec le produit, mais notre support est là à leur disposition dans les cas de force majeure en fait, parce que la restauration des données, c'est jamais anodin, c'est toujours dans un moment d'urgence comme vous l'avez souligné, et c'est important de savoir qu'il y a des équipes à vos côtés pour vous répondre au mieux le plus rapidement possible. Bon, et bien écoutez, est-ce qu'on a des points à ajouter déjà dans cette vidéo? Parce que j'ai l'impression qu'on vous en a dit beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. La zone commentaire est évidemment faite là pour ça, hein, je ne vais pas vous la prendre. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas
à peut-être avoir une question sur un produit, sur le produit que vous utilisez, et puis le pendant de la solution BIMO. On se fera un plaisir de répondre à tous vos commentaires. Mélanie, Joseph, un grand merci à vous deux d'être présents à mes côtés pour souligner tout l'intérêt que nous portons sur vos solutions. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, comme je le dis souvent, prenez soin de vos données et merci d'être passé parmi nous. Merci à tous et à la prochaine. À bientôt. Merci Didier Bouquet-Latte.